alors que Marine Le Pen et l'ensemble des candidats, pas des candidats, qu'est-ce que je dis, des élus députés du Rassemblement national se sont abstenus lorsqu'il s'est agi de valider la nomination la demande avait été faite par l'Élysée, par le président de la République, de M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, aux surprises. Ferrand, dont on disait la veille, il va être nommé là pour empêcher aux idées qui seraient des idées dites populistes, telles que celles, paraît-il, véhiculées par le Rassemblement national, de pouvoir s'effectuer, se réaliser. Donc, quelque chose qui était prévu comme étant hostile au Rassemblement national, eh bien, il n'avait rien trouvé de mieux, je suis désolé de le dire, que de s'abstenir. Ce qui avait permis à un député près, je crois, à Richard Ferrand, d'être nommé. Donc on espérait un retour, on s'imaginait que cette abstention avait une raison d'être. Eh bien, non, même si en effet le juge, et c'est peut-être ce que diront les personnes qui vont venir après moi sur ce sujet, il est vrai qu'il y a une question de proportionnalité, on va voir si le Conseil constitutionnel dit peut-être faut-il évaluer la peine par rapport à ses conséquences politiques. Mais enfin, le juge pénal fait ce qu'il veut, moi je le rappelle. Donc ça c'est le premier élément. Et puis donc le deuxième élément, est-ce que nous allons vivre en France un peu l'équivalent de ce que, en moins pire si j'ose dire, que ce qu'a connu la Roumanie il y a peu, c'est-à-dire qu'Aline Georgescu, c'est le favori. D'abord on arrête une élection, puis après on l'arrête en pleine rue. C'est ça la belle démocratie de l'Union européenne, et on l'empêche de se présenter. Est-ce que finalement cette dérive qu'on a vue, est-ce que M. Breton a raison quand il dit mais là on l'a fait en Roumanie, demain si on le fera en Allemagne ou en France? Eh bien peut-être qu'on y est, ou pas loin. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce premier point. Je me retourne donc tout de suite vers mon compère Raphaël pour un commentaire de sa part. Je vais surtout laisser la parole à monsieur le sénateur qui aura, à mon avis, beaucoup plus d'expérience pour commenter cette actualité-là. Moi, je vais attendre tout simplement la décision de justice qui sera rendue. Il faudra attendre ce point-là pour voir quelles seront les modalités exactes de la condamnation, et si à la fin on a Marine Le Pen qui se retrouve à devenir inéligible, ainsi que son entourage, parce qu'il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont concernées aussi dans l'équipe du Rassemblement national. Là, ce sera quelque chose de très symbolique parce que c'est la censure intégrale d'un parti d'opposition, qu'on soit en accord ou non avec les idées du Rassemblement national. C'est un parti qui représente quand même une masse électorale extrêmement importante. C'est peut-être même hors coalition, c'est le premier parti de France. Certainement. Voilà, donc en arriver à la censure et à utiliser des méthodes dites constitutionnelles, parce que c'est aussi un grand débat sur la notion des sages qui ont été mobilisés simplement pour répondre à une question très simple en fait, c'est rappeler comment fonctionne la Constitution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision même de leur part pour pouvoir essayer, on va dire, de saboter ou d'aider le Rassemblement national. C'est peut-être aussi un signe que le fonctionnement même de notre République est extrêmement problématique une fois qu'on veut amener une véritable opposition. Et quand je dis opposition, c'est parce que la situation en France ne cesse de se dégrader. Et à partir du moment où il y a cette dégradation qui est majeure, la priorité des électeurs et les décisions qu'il faudrait mettre en place en France, sur le plan politique, eh bien, peuvent aller contre les institutions qu'on a mis en place il y a maintenant quand même de nombreuses années. 1958, oui. Voilà. Exactement. Bon, merci Raphaël. Je me tourne vers monsieur le sénateur. Je vous ferai une présentation un peu plus longue lorsqu'on arrivera sur le grand angle, avec vraiment un échange de questions qui vous seront posées. Mais anciennement sénateur de Paris, suffisamment longtemps pour être aujourd'hui, au vu des règles, sénateur honoraire, qui, expérimenté comme vous l'êtes, ayant travaillé, siégé, surtout dans des commissions liées aux affaires étrangères, on y reviendra. Quelle est votre analyse justement de cette décision du Conseil constitutionnel ? Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie occidentale. C'est-à-dire, en fait, la démocratie, c'est 3 rapports de force. C'est les 3 pouvoirs. C'est l'exécutif, c'est le législatif, et c'est la justice. L'exécutif en France et le législatif sont l'émanation du peuple, puisqu'ils sont le produit d'une élection. La justice en France n'est pas l'émanation du peuple. Elle juge au nom du peuple français, mais en fait, ce sont des fonctionnaires qui ont pris un concours et qui sont nommés. On a le même problème aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, aux États-Unis, les 3 pouvoirs, que ce soit le législatif, l'exécutif ou la justice, sont élus. Les juges sont élus. Moi, j'ai tendance à penser que nous avons en Occident, sur cette conception des choses, un véritable problème.
notamment en France, moi je considère que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être supérieurs au pouvoir de la justice parce qu'il est directement l'émanation du peuple. Et ce qu'on constate depuis de nombreuses années, et on l'a vu sur les 4 ans qu'a vécu le président Trump aux États-Unis, on l'a vu sur l'affaire Fillon, on l'a vu sur l'affaire de Roumanie, on la voit en France avec ces décisions, de plus en plus, la justice a de l'influence, non seulement de l'influence, mais interfère sur le comportement des décisions du peuple. Et ça, c'est un gros problème qui implique une réflexion beaucoup plus générale, qui impliquerait une réflexion plus générale sur la conception de la démocratie en Occident. Et là, en ce qui concerne cette décision, en plus de ça, moi, on connaît très bien, on ne peut pas demander à des juges une parfaite indépendance, surtout lorsqu'il s'agit de juger des politiques. Il n'y a jamais de la part des juges une indépendance quand on juge un politique. Malgré tout, quelle que soit la qualité, quel que soit le professionnalisme du juge, au fond de lui-même, il y a son engagement, il y a son engagement idéologique, son engagement politique. Et c'est pour ça que ces décisions sont toujours soumises, on le voit très bien, les décisions fortes qu'il y a contre le président Sarkozy ou autres, sont soumises à interrogation. Et là-dessus, je crois que c'est un grand débat qu'on devrait avoir. Il faudrait quand même que le Parlement s'y intéresse et que le Parlement ait le courage d'affronter cette conception des choses pour qu'on puisse avoir des solutions qui soient beaucoup moins caricaturales actuellement, comme ça s'est passé en Roumanie ou comme ça risque de se passer en France. Sur la décision du Conseil constitutionnel, moi je suis plus nuancé. Alors c'est vrai que quand on connaît un peu la politique, quand on a vu l'abstention du RN sur la nomination de M. Ferrand, il n'aurait pas été élu président du Conseil constitutionnel. Oui. On s'est dit, évidemment, il y a eu une négociation. Bon, ça, c'est le mauvais esprit des gens qui analysent. On dit, il y a une négociation entre Marine Le Pen et M. Macron. Moi, j'ai tendance à penser que sur cette décision, je crois que c'est d'ailleurs M. Ferjou qui avait fait cette remarque, il y a la notion de proportionnalité. Et c'est vrai que si, par exemple, Marine Le Pen est soumise à l'interdiction de se présenter, le Conseil constitutionnel, par le biais de cette décision, peut-être revenir sur la décision en disant non, mais la proportionnalité est trop importante entre ce qu'elle représente et la décision de la justice. C'est peut-être ça une porte de sortie pour Marine Le Pen. C'est une remarque. Pour le juge pénal, surtout. Pour le juge pénal, voilà. Ouais. C'est ce que disait c'est la remarque de Ferjou que j'ai trouvée intéressante. Donc on verra bien comment ça se passe. On aura la réponse lundi, justement. Ouais. Non, c'est-à-dire que la réponse peut avoir lundi la réponse peut être lundi de dire il y a une obligation de ne pas se présenter. Exécution provisoire. Mais c'est après une décision du Conseil constitutionnel qui peut atténuer la décision en fonction de sa décision, de sa propre décision. Je ne sais pas du tout, enfin juridiquement, je ne sais pas du tout si c'est le juge pénal qui va en tenir compte ou si c'est une deuxième décision du Conseil constitutionnel. Non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, là, voilà, il a voulu précéder la décision, justement, alors qu'on pensait que ça serait plutôt début avril. Voilà. Donc, je vais m'interroger là-dessus pour savoir qu'est-ce qui était le mieux. Donc on saura, mais en effet, il donne une appréciation, il n'impose pas au juge pénal de prononcer nécessairement l'exécution provisoire. Il dit, attention, il doit y avoir... Il faut qu'il y ait une proportionnalité. Par rapport et puis que sa décision, qu'il apprécie les conséquences politiques, civiles, sociales, politiques surtout. Alors, est-ce que c'est un simple conseil ou c'est un pouvoir du Conseil constitutionnel pour qu'il peut l'imposer au pénal? Eh bien non, justement, ils ont toute l'attitude. L'analyse, c'est qu'ils ont toute l'attitude. Voilà.